Il y a environ un an de cela, j'ai décidé de passer un examen qui s'appelle le GMAT. Ça s'appelle General Management Assessment Test. C'est un examen que passent les personnes, les mid-level managers, pour passer généralement en top management. Et c'est un examen qui est requis lorsque tu veux intégrer des business schools, les écoles telles que Harvard et compagnie. Et donc j'ai décidé de le faire parce que je étais au point de ma carrière où je voulais accéder au top management, mais le chemin classique de la carrière allait me demander 5 ans, voire 10 ans avant d'atteindre mon poste idéal. Or, passant par un business school et donc obtenir le GMAT en parallèle allait me demander seulement 2 ans, voire 3 ans. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi le GMAT, quelle était ma réflexion avant d'arriver à cette décision. Je t'expliquerai comment s'est passé le processus étape par étape et pourquoi est-ce que tu devrais également faire cet examen si tu te retrouves dans une situation comme la mienne. Il faut comprendre que avant même de viser le GMAT, moi, je prévoyais une formation en master spécialisé en intelligence artificielle. C'est ce que moi je visais initialement. Donc j'avais en tête un master de 2 ans, une formation en ligne qui me permettait de travailler en même temps que je comptais faire et puis intégrer mon marché cible. Je visais vraiment le domaine de l'IA parce que c'est toujours pertinent pour aujourd'hui, quoi. Et donc, j'en parlais avec des proches. Je me souviens, j'étais à table avec un tonton et une tata. Et ils m'ont fait la réflexion suivante. Ils m'ont dit, mais Chris, tu vas passer 2 ans de ta vie à obtenir un master, d'accord, dans un diplôme de Bac+5, sachant que tu as déjà notre diplôme de Bac+5. Tout ça pour avoir une augmentation de salaire de je ne sais quoi, d'une petite dizaine d'euros, de dizaines de milliers d'euros. Pour moi, franchement, je pense qu'il est peut-être plus pertinent pour toi de faire un MBA. Et qui m'a parlé de MBA, j'étais en mode, mais le MBA, ce ne sont pas les formations prévues pour les grands, ça. Ce ne sont pas les formations prévues pour les directeurs de ci ou les managers de ça. Le MBA n'est pas à mon niveau, je ne pense pas avoir le niveau pour le MBA. Mais ma tata et mon tonton là insistaient, ils disaient, non mais mon fils, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses en grand. Et donc, certes, tu as l'air jeune, même pas que tu as l'air jeune, tu es un peu plus jeune que la moyenne qui ont ce diplôme-là, mais tu as déjà l'expérience pour le viser. Et ça m'a vraiment commencé à me changer un truc là mentalement. Quelques temps plus tard, j'en ai discuté avec un ami, un très bon ami à moi. Il s'appelle Daryl. Et c'est un gars avec qui j'ai vraiment travaillé très longtemps. Vous voyez le gars avec qui vous êtes sur les bancs ensemble à l'école depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, où vous avez travaillé des projets intenses ensemble. C'est ce genre de personne. Je lui en ai parlé également et ce gars m'a dit, Chris, je te vois réussir ça tellement facilement, mon gars, tu ne devrais pas louper cette opportunité. Et j'ai réalisé que mon entourage, mon tonton, ma tata, mon ami en question, croyait en moi, plus que moi-même je croyais en moi, sur ce projet-là. Et c'est après avoir causé avec eux, causé également avec ma partenaire, que j'ai décidé de me lancer sur ce chemin-là. D'accord? L'aventure a commencé à partir de ce moment. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, Chris? Tu vas faire un MBA. Et pour faire un MBA, bien sûr, un des prérequis, c'est d'avoir le GMAT. Et je me suis lancé sur cette aventure-là, quoi. C'est donc après avoir pris cette décision de faire un MBA que j'ai commencé à me renseigner sur les prérequis pour pouvoir être admis dans des business schools. Je me suis aussi dit que, quitte à faire un MBA, mieux vaut le faire dans un top business school, dans l'une des meilleures écoles, sinon ça ne sert à rien. C'est un peu comme si un gars vient d'un pays du tiers-monde et te dit qu'il a un MBA là-bas, quoi. Tu vas t'en foutre, comparé à un gars qui te dit qu'il a un MBA de HEC, par exemple. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, vraiment, fait d'un top school. Et donc, je me renseignais sur les prérequis. Et ce que j'ai appris, c'est que pour un MBA, il y avait des prérequis de langue, il y avait des prérequis de financement, financement, il y avait des prérequis d'expérience également. Tu ne peux pas avoir 1 an d'expérience là dans ta carrière ou 2 ans d'expérience si tu veux faire un MBA. Ça demande d'avoir plus d'expérience au fait. Je crois qu'il faut avoir au moins 3 ans avant de commencer. Et puis enfin, il te faut passer le GMAT. D'accord? C'est vraiment ça le but de la vidéo en question. Et donc, parmi les plus durs de ces prérequis là, pour moi, le plus difficile, le dragon vraiment de cette aventure, si c'était le GMAT. Le GMAT est l'examen le plus dur. Ouf, c'est un examen où on te pose des questions que tu dois répondre sous 2 minutes. La difficulté des questions augmente le plus tu réponds correctement.
ok? Et c'est des questions sur différentes thématiques. Ça doit aller vite. Et c'est dur, crois-moi. Ouf. Parmi les prérequis dont je t'ai parlé, là, j'ai commencé par le GMAT parce que c'était le plus difficile, bien évidemment. C'était mon dragon vraiment que je devais abattre. Je commence le GMAT. Je me sens un peu confiant parce que ce sont des mathématiques, c'est de la compréhension des textes, c'est de l'analyse de données rapides. Je me prépare quelques semaines, je passe l'examen blanc. J'échoue lamentablement. Donc, j'échoue comme un enfant qui a eu 6 suivants à l'examen, quoi. Et j'ai vraiment très mal à mon ego parce que j'ai pas l'habitude d'échouer. Et c'est à partir de ce moment-là que je me prépare vraiment. Je me prépare intensément. Il faut savoir que j'avais pas beaucoup de temps non plus pour me préparer. La rentrée scolaire des universités, enfin, des écoles qui forment justement des top business schools était dans les 3 mois qui suivaient. Et je devais pouvoir postuler dès le début de la rentrée, quoi. Et donc, j'ai à peine 3 mois pour me former. Je me forme intensément, mais vraiment intensément. Pendant ma période de formation, j'avais déjà pris des engagements envers des amis. Donc, j'ai des amis qui viennent me visiter. J'ai le mariage de ma soeur, d'une proche, qui est en cours, dont je dois assister. Il y a des trucs qui doivent être faits. Mais le peu de temps que j'ai de disponible pour moi-même, je le passe à réviser vraiment. Et donc, je révise intensément comme cela pendant 10 semaines, mais vraiment non-stop. Le matin, à 4 heures du matin, quand je me lève, je fais même 2 heures de travail de GMAT. Le soir, après le boulot, je suis au travail jusqu'à genre 19 h, 20 h. C'est les collègues même qui me demandent, mais Chris, tu ne rentres pas? Tous les jours, non-stop pendant des semaines et des semaines. Les week-ends, je suis à la maison en train de bosse. J'ai bosse jusqu'à ce que mon score s'améliore. Et au bout de 10 semaines, j'ai repassé l'examen en question. Et ouais, j'ai validé. Je n'ai pas eu une excellente note, d'accord? Mais j'ai validé. Et quand j'ai validé l'examen là, pouf, tu vois la sensation, comme, tu vois un peu pour ceux qui viennent par exemple du Cameroun, tu vois la sensation quand tu obtiens ton visa pour la première fois que tu peux voyager là, non? C'est le même goût, genre, tu vois ta vie changer. C'était la même sensation. C'était ouf, c'était vraiment ouf lorsque j'ai eu mes résultats et que j'ai validé le truc. Et maintenant, c'était qu'une seule partie des prérequis demandés par les business schools, comme tu le sais bien. Les autres prérequis, par exemple, c'est les prérequis de langue. Genre, il faut comprendre que tous les MBA sont faits en anglais. En tout cas, les MBA délivrés par les top business schools. Quand je dis top business schools, je parle des écoles comme Harvard, des écoles comme Cambridge, London ou bien Manhattan Business School. C'est toujours en anglais, d'accord? Et donc, ils demandent généralement un niveau B2 en anglais. Bon, l'anglais, pour moi, c'était pas un truc très compliqué. Je suis parti au centre de TOEIC. J'ai payé genre 200 euros. Je suis entré, l'examen était sur quoi? 2 heures de temps, je crois. Je suis sorti avec moins 40 minutes. Et j'ai eu un score quasiment parfait, quoi. Bon, c'est facile pour moi parce que je suis anglophone. Mais au-delà de cela, ils demandent également, ces business schools-là, de pouvoir, comment dire, avoir et présenter un projet de carrière solide, quoi. Quel est ton projet de carrière? Pourquoi est-ce que tu viens dans notre école? Genre, tu fais des entretiens, quoi. Tu te présentes réellement. Et donc, il fallait préparer également cela. Pour moi, le processus est toujours en cours. C'est-à-dire que la décision de partir dans un business school spécifique n'est pas encore faite. Mais la bonne nouvelle dont je peux profiter déjà, c'est le fait que, le plus dur, qui est le GMAT, je l'ai validé. D'accord, c'est dans la poche. Donc, j'ai la possibilité de partir à plusieurs business schools. L'anglais, ce n'est pas un problème. Mes motivations, je les ai travaillées. Mon expérience, j'ai déjà l'expérience nécessaire pour entrer en businesschool.mba. Le financement, c'est un élément également que je maîtrise tant bien que mal. Enfin, je me débrouille, on va dire ça comme cela, tant bien que mal. Et voilà un peu, globalement, ma situation. Le message pour toi et la valeur que tu peux retirer de ce processus, c'est que si demain tu dois viser un MBA, je veux que tu retiennes les critères vraiment d'expérience dont je t'ai parlé. Je veux que tu retiennes que ça va te coûter cher parce qu'un MBA va te coûter généralement au-delà de 50 000 euros. Dans des top business schools, tu vas payer même 100 000 euros, quoi. Je dis 100 000 euros seulement pour la scolarité, hein. Donc à ça, tu n'ajoutes même pas les frais de vie. Ok? Je veux que tu saches qu'un MBA va te challenger également énormément.
Surtout quand tu vas chercher à réaliser surtout quand tu vas chercher à composer le GMAT. Ça va énormément te challenger. Donc, garde ça en tête. Prépare-toi. Prévois au moins 6 mois pour réviser le truc. Assieds-toi et sois assidu au même pendant 6 mois. Moi, vraiment, je pense qu'il y avait quand même Dieu dans mon histoire, hein. Sois assidu. Et si tu ne maîtrises pas l'anglais aujourd'hui, mon frère, commence à apprendre l'anglais maintenant. Donc, voilà, la prochaine étape pour moi, c'est de trouver la business school qui correspondra la mieux avec mes projets personnels. Allez, à la prochaine. Tchuss.